Shalom, 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 nos mamans qui viennent d'entrer, nos mamans 100% Jésus. Le passage de ce soir, c'est dans Galates 6. Ouvrons-nous tous. Galates 6, versets 9 à 10. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu dans Galates 6, versets 9 à 10. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Alléluia. Ne nous lassons pas de faire le bien. La parole de Dieu nous recommande de ne pas nous fatiguer à faire le bien. Dieu nous dit, car nous moissonnerons au temps convenable, si et seulement si nous nous relâchons pas. Alléluia. Là, on nous parle de la persévérance, les mamans. Il ne faut pas se relâcher à faire le bien. Alléluia. Il faut toujours pratiquer le bien, bien-aimé. Nous avons vu ce genre de bien. Ce mois-ci, on a eu à parler du travail, on a parlé des offrandes. Alléluia. On a parlé de la charité, on a parlé de toutes ces choses, bien-aimées. Et si vous voulez voir le fruit, si vous voulez voir la parole de Dieu se manifester, ou soit de la parole de Dieu agir dans votre vie, bien-aimée, il ne faut pas vous décourager. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup qui se découragent. On aura notre jeûne et prière le jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Ne dis pas que j'ai déjà prié, mais je ne vois pas la main de Dieu. J'ai déjà jeûné, mais j'ai eu même à faire des jeûnes et prières de 30 jours, de 40 jours. Je n'ai pas vu la main de Dieu, bien-aimé. Il ne faut pas te décourager. La parole de Dieu te dit que ta prière-là portera du fruit si tu ne te relâches pas. Vous voyez là, on nous parle du découragement. Parce qu'il y a certaines personnes, bien aimées, vous vous découragez avant. On a parlé même des offrandes, on a parlé des dîmes. C'est pourquoi j'ai toujours eu à insister. Vous voulez voir, bien aimé, la prospérité divine par rapport aux offrandes, par rapport aux aumônes, par rapport à tout ce que nous pouvons faire à autrui, bien aimé. Il ne faut pas te décourager. Même pour commencer à s'aimer. Lorsque tu donnes les offrandes, bien aimé, ça doit, lorsque tu sèmes, il y a du temps, bien aimé. Il y a le temps, facteur de temps, bien aimé, avant de récolter. Tu ne peux pas s'aimer une mangue aujourd'hui et récolter le manguier aujourd'hui. Alléluia, c'est impossible. Mais beaucoup parmi nous, vous vous découragez, bien aimé. C'est pourquoi vous voyez pas la main de Dieu. On a parlé des offrandes parce que nous sommes là en train de parler des dîmes, des offrandes, du travail, de l'argent au fait. Amen. Parce que pendant le jeûne et prière, nous allons prier par rapport à ça. Mais bien aimé, lorsque aujourd'hui tu te décides par exemple, ok, j'ai écouté la parole, je veux commencer à honorer le Seigneur. Je veux commencer à honorer le Seigneur par les dîmes, par les offrandes. Je veux travailler car la parole de Dieu nous dit que Dieu bénit le travail de nos mains. Alléluia. Mais lorsque tu commences à travailler, tu commences un business, tu commences une affaire, bien-aimée, lorsque ça fait 3 mois, ça fait 4 mois, tu ne vois pas les résultats que tu espérais, du coup, tu te relâches. Amen. Du coup, tu te décourages. Or, Dieu, la parole de Dieu te demande, bien-aimé, de ne pas se décourager. Alléluia. Pourquoi? Parce que la persévérance, bien-aimé, produit toujours la victoire. La persévérance produit la victoire. C'est pourquoi il ne faut pas te décourager. En ce qui concerne le travail, bien-aimé, travaille. La parole de Dieu te dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Alléluia. Alors tu dois travailler. Tu dois travailler. Tu dois travailler et ne pas se décourager. On sera en jeûne et prière, bien-aimé. Ne te dis pas que moi j'ai déjà jeûné, j'ai déjà prié, mais je ne vois pas la main de Dieu. Au lieu de venir jeûner, au lieu de venir persévérer dans la prière avec nous, tu te relâches dans la prière. Et lorsque tu te relâches, bien-aimé, tu ne pourras pas récolter. Alléluia. Tu ne pourras pas récolter, bien-aimé. La parole te met, dans la parole de Dieu te met une condition. Tu vas moissonner si et seulement si tu te relâches pas.
Alléluia. Si et seulement si tu te relâches pas, c'est-à-dire tu continues à jeûner, tu continues à prier, tu continues à attendre, bien-aimé, tu continues à espérer, tu travailles, bien-aimé, tu aides ton prochain, tu aides les veuves, tu aides les orphelins, bien-aimé. Si tu ne te relâches pas, tu finiras par moissonner. C'est pourquoi Dieu te dit aujourd'hui, bien-aimé, ne te relâche pas, ne te décourage pas. Parce que souvent, lorsque ça traîne, ça nous donne toujours envie de nous relâcher. Ça nous donne envie de nous relâcher, bien-aimé, parce que souvent nous sommes découragés. Tu te dis que non, moi j'ai eu à donner les offrandes, les dîmes, mais Dieu a dit dans sa parole, lorsque tu donnes les offrandes, tu donnes les dîmes comme ça, il va ouvrir les éclus des cieux. Et puis dans 2 Corinthiens encore, on nous a dit que celui qui sème beaucoup moissonnera beaucoup. Celui qui sème peu moissonnera peu. Mais tu as eu à s'aimer peut-être 2 mois, 3 mois, bien-aimé, et lorsque il y a eu donc lorsque le moment difficile arrive, tu te dis que non, moi je ne peux pas continuer comme ça parce que Dieu est en train de m'appauvrir. Bien-aimé, il y a des fois Dieu nous tente. Alléluia. Dieu nous tente, bien-aimé, comme le témoignage que nous avons écouté hier de notre maman, amen, qui a eu des coupons, bien-aimés, mais donc le coupon de ce mois, c'était venu 200 au lieu de 280. Alléluia. 200 au lieu de 280. Mais elle a toujours eu l'habitude, lorsqu'on lui donne ses coupons, elle prend une part, elle donne à l'église pour que l'église achète de l'eau. Amen. Pour que l'église achète de l'eau, pour que l'église achète. Donc c'est sa part, c'est sa contribution, c'est son offrande, c'est sa dîme même. Mais lorsque maintenant le montant est arrivé 200, elle s'est dit que non, moi je ne peux pas. Amen. Là, elle s'est découragée. Certainement dans son cœur aussi, elle s'est dit, mais ça, c'est pas la parole de Dieu. Dieu a dit, si nous donnons, alléluia, si nous donnons, on ne peut pas vivre la sécheresse. Et lorsqu'on se décourage, bien-aimé, qu'est-ce qu'on fait? On se relâche. Peut-être même, il y avait un miracle qui était derrière ça. Amen. Un miracle derrière ça. Dieu a essayé de voir son cœur. Dieu a essayé de voir jusqu'où elle peut se sacrifier pour le Seigneur. Mais sauf qu'elle s'est relâchée. Et elle-même, elle a dit que maman, je me suis relâchée et je vis la sécheresse. Alléluia. Je vis la sécheresse. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que le juste vit par la foi. Vous devez arriver à un moment donné, bien-aimé, de croire que vous ne dépendez pas de l'argent dans le compte. On ne dépend pas de coupons, on ne dépend même pas du travail. Amen. On ne dépend même pas de business, mais nous dépendons de Dieu. Alléluia. Nous dépendons de Dieu. Si tu sais déjà que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et David a dit, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni ses enfants mendiants du pain. Alléluia. Ni ses enfants mendiants du pain. Lorsque tu sais déjà que les enfants d'un juste bien-aimé ne peuvent pas mendier du pain, et tu crois à cette parole, Jésus-Christ te dit, il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Il te sera fait selon ta foi. Il y a des fois, bien-aimés, nous n'avons pas la foi ferme. Au moment des tribulations, nous nous relâchons. Au moment des problèmes, nous nous relâchons. Nous nous décourageons. Au lieu de travailler, au lieu de continuer à gêner, au lieu de continuer à chercher la face de Dieu, au lieu de continuer à s'aimer, bien-aimé, on se relâche. Et lorsqu'on se relâche comme ça, bien-aimé, nous n'avons pas le résultat. Tu cherches le travail dont tu as eu appliqué dans 2 ou 3 compagnies, bien-aimées, on ne t'a pas appelé. Au lieu de te décourager, la parole de Dieu te dit, persévère. Parce que chercher le travail, c'est une chose bien-aimée que tu es en train de faire. Parce que Dieu aime les personnes qui travaillent. L'apôtre Paul a dit que j'ai entendu parmi vous, il y a des gens qui ne veulent pas travailler. Des gens qui vivent dans le désordre.
Alléluia. L'apôtre Paul a dit, pour vous montrer l'exemple, j'ai été au travail. Nous avons eu à travailler. Nuit et jour, nous étions dans l'œuvre pour vous montrer l'exemple parce qu'on n'a pas voulu manger le pain gratuitement. C'est pourquoi c'est expressement qu'on vous disait que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Alors cherchez le travail, bien-aimé. La Bible te dit encore que Dieu bénit le travail de tes mains. Donc chercher le travail, c'est une bonne chose. Alléluia. C'est une bonne chose, bien-aimé. Alors lorsque on ne t'appelle pas, tu appliques, on ne t'appelle pas. Tu appliques encore, on ne t'appelle pas. Donc tu laisses les CV, on ne t'appelle pas, bien-aimé. Il y a des fois, tu te relâches. Du coup, tu conclus toi-même qu'il n'y a pas de travail. Ces derniers temps, il n'y a pas de travail. Qui t'a dit qu'il n'y a pas de travail? Il y a des gens qui trouvent du travail, sauf que toi, tu as abandonné. Sauf que tu t'es relâché. Tu t'es découragé. Alléluia. C'est pourquoi tu ne peux pas trouver le travail parce que tu t'es découragé. Mais si tu continues à chercher, la parole de Dieu te dit que celui qui cherche, trouve. Alléluia. Celui qui demande, reçoit. Celui qui frappe, on fait quoi? On ouvre la porte, bien-aimé. Et lorsque tu connais ces paroles, tu te dis que je veux continuer à chercher jusqu'à ce que je trouve. Parce que lorsque tu cherches, tu dois finir par trouver, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Nous dit la parole de Dieu. Mais des fois, nous nous relâchons. On a vraiment eu à partager concernant, bien aimé, les offrandes. Même hier, à l'étude biblique, on a encore évoqué. Alléluia. Nous avons encore évoqué l'histoire de Jésus. C'est une histoire après le partage. Bien que j'ai eu à méditer ça, bien aimé, je suis encore resté en train de réfléchir, en train de ruminer donc ces paroles où Jésus-Christ, bien aimé, a parlé de cette veuve, bien aimée, qui a donné tout ce qu'elle avait. Alléluia. La veuve qui a donné tout ce qu'elle avait. Pendant qu'il y avait des hommes riches qui ont donné, la Bible te dit qu'ils ont donné beaucoup d'argent. Alléluia. Donc les hommes riches ont donné beaucoup d'argent. Mais il y avait une veuve qui avait donné 2 pièces seulement. Amen. Mais Jésus-Christ appela ses disciples de tout le monde qui a eu à donner. C'est cette femme-là qui a bien donné. Parce que elle a donné tout ce qu'elle avait. Amen. Mais les hommes riches là ont eu à donner le superflu. C'est-à-dire ce qui n'en avait pas besoin à donner. Pourquoi? Parce qu'il a donné ce qu'il n'avait pas besoin. L'offrande ne l'a pas fait mal. Alléluia. L'offrande ne l'a pas fait mal du tout. Et j'ai compris même que même Jésus-Christ bien-aimé a pris que nous puissions faire les offrandes qui touchent. Alléluia. Les offrandes qui nous touchent vraiment. Dans l'offrande qui touche, une personne qui a $500 par exemple, qui donne $100, c'est une offrande qui ne touche pas. Parce que c'était peut-être les $500 qui lui restaient. Amen. Elle a eu déjà dépensé. Et puis, $1000 restent. Lorsque tu viens, tu donnes $200. Normalement, c'est beaucoup. Amen. Normalement, c'est beaucoup. Mais Jésus-Christ a dit, cette offrande-là que la veuve a donnée, la veuve qui a eu à beaucoup donner. Parce qu'elle a donné ce qu'elle avait. Alléluia. Ce qu'elle avait. C'est dans Marc. Ouvrons d'abord le livre de Marc. Marc 12, verset 41 à 44. Alléluia. Marc 12, verset 41 à 44. Seulement, t'essaies de lire. S'il te plaît, ta version. Marc 12, verset 41 à 44. Je lis au nom de Jésus. Amen. Puis Jésus s'assit en face des trônes à offrande du temple et il regardait comment les gens y déposaient de l'argent. De nombreux riches donnaient beaucoup d'argent. De nombreux riches donnaient beaucoup d'argent. Jésus-Christ, il était là, il est assis où on donne les offrandes et il regardait comment il donnait. Et la parole de Dieu nous dit de nombreux riches donnaient beaucoup d'argent.
De nombreux donnaient beaucoup d'argent. Une veuve pauvre arriva et mit 2 petites pièces. 2 petites pièces de cuivre. La veuve qui était pauvre, elle est venue déposer 2 petites pièces de cuivre. D'une valeur de quelques centimes. D'une valeur de quelques centimes. Alléluia. Amen. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit: je vous le déclare, c'est la vérité. Cette veuve pauvre a mis dans le trône que tous les autres. Car tous les autres ont donné de l'argent dont ils n'avaient pas besoin. Mais elle, dans sa pauvreté, elle a offert tout ce qu'elle possédait, tout ce dont elle avait besoin pour vivre. Alléluia. Elle a donné tout ce qu'elle possédait. Jésus-Christ dit, c'est la vérité. Amen. C'est la vérité. C'est la vérité. Cette femme-là, elle a donné que 2 pièces de cuivre, la valeur de centimes, peut-être 20 centimes, peut-être 30 centimes, bien aimé, mais elle a bien donné. Pourquoi? Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle possédait. Mais les riches qui avaient donné beaucoup d'argent, ils ont eu à donner ce qu'ils n'en avaient pas besoin. Malgré que peut-être ils ont eu à donner 5 000 $, mais les 5 000 $, là, ils n'avaient pas besoin de ça. Amen. Et Jésus-Christ a dit, c'est cette femme-là qui a bien donné. Alléluia. C'est cette femme qui a bien donné. Vous voyez que même Jésus-Christ aime, même lorsque nous donnons les offrandes bien-aimées, que nous puissions bien donner. À Dieu, on doit l'honorer. On honore le Seigneur bien-aimé. Tu ne peux pas avoir beaucoup d'argent et donner à Dieu des centimes. Alléluia. Dieu ne peut pas te bénir et lui donner des pièces bien-aimées. Mais lorsque tu n'as que $1, mais Dieu lui-même sait que c'est ce que tu as. Lorsque tu donnes bien-aimé, sache que Dieu, il agrée ton offrande. Et la parole de Dieu nous dit maintenant, il ne faut pas te relâcher. Il ne faut pas te décourager. Parce que nous savons que lorsque tu donnes, lorsque tu sèmes bien-aimé, tu dois récolter. Alléluia. Quel que soit le montant, l'essentiel que tu donnes de tout ton cœur, l'essentiel que tu donnes, c'est que tu as. L'essentiel pour toi, c'est de donner selon ta richesse, selon ta prospérité, bien-aimé, selon ta prospérité. Parce que c'est vraiment c'est un passage qui m'a encore touché hier, bien-aimé, parce qu'il y a beaucoup, on a écouté pendant le partage biblique hier, il y a certaines personnes, elles étaient dans une église où on donnait les 5 000 $, on donnait les 6 000 $, mais elle n'avait que 150 $, elle s'est sentie complexé de donner 150 $ parce que 150 $, selon cette église-là, parce que là-bas, on fait des publicités. La personne qui donne beaucoup, on fait des publicités comme ça. Oui, moi, j'ai donné 5 000, moi, j'ai donné 5 000. Et maintenant, la personne qui a 10 $, bien aimé, se décourage. Amen. Au lieu de continuer à s'aimer tes 10 $, au lieu de continuer à s'aimer 5 $, tu te décourages. Tu te dis que, est-ce que Dieu va agréer cela? Regarde les autres qui sont en train de donner, bien aimé. Ils ont eu à donner peut-être beaucoup d'argent, mais peut-être qu'ils ont donné ce qu'ils n'en avaient pas besoin. Mais toi, tu as donné 10 $ à Dieu, bien-aimé. Dieu considère cela. Et Jésus-Christ te dit, en vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Cette femme-là qui a donné que 20 centimes, c'est elle qui a beaucoup donné. Alléluia. Jésus-Christ a dit, c'est elle qui a beaucoup donné. Et dans 2 Corinthiens, nous avons vu que celui qui sème beaucoup, moissonnera beaucoup. Elle a beaucoup donné, bien aimé, c'est par rapport à sa prospérité. Alléluia. Je reviens dans ça encore, bien aimé, parce que je sais que parmi nous, il y a certaines personnes qui n'ont pas encore de papier, d'autres bien aimés qui ne travaillent pas, mais des fois vous vous découragez. Dieu promet la prospérité, bien aimé, lorsque nous sémons dans l'œuvre de Dieu, mais des fois lorsque tu regardes, comment est-ce que moi je peux seulement commencer à donner 5 $, je veux commencer à donner 2 $, je veux commencer à donner 3 $, bien aimé. Aux yeux de Dieu, tu donnes beaucoup. Alléluia. Aux yeux de Dieu, bien-aimé, c'est beaucoup. C'est beaucoup, même si c'est 2 $, bien-aimé. Si c'est ce que tu as, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas te relâcher. Continue à donner les 2 $, maman. Continue à donner les 5 $ à Dieu. Continue à mettre dans le panier de l'offrande, bien-aimé, ce que tu as. Continue à s'aimer. Si tu ne te relâches pas,
tu vas récolter. Bien-aimés, nous savons toujours que la récolte est beaucoup par rapport à la sémence. Alléluia. Par rapport à la sémence, bien-aimé, arrêtez les complexes là d'infériorité. Bien-aimé, Dieu ne nous bénit pas de la même manière. Dieu ne nous rend pas prospères de la même manière, bien-aimé. Donc la prospérité, ça dépend d'une personne à une autre. Une personne peut-être a eu à comprendre ces principes tôt. Elle a commencé à appliquer cela tôt, bien-aimé. Et Dieu a commencé à ouvrir. Donc nous ne sommes pas la même chose. Mais au lieu maintenant de rester là, à commencer à te complexer à cause de $3 parce que ton offrande c'est $3, ton offrande c'est $4, bien-aimé, et tu ne sèmes pas. Lorsque tu ne sèmes pas, bien-aimé, tu ne pourras pas moissonner. Une fois tu peux commencer à s'aimer, mais tu te relâches, tu te décourages, tu te dis, ah, les $5 là, qu'est-ce que ça va faire? Alléluia. Les $5, vraiment, moi, une maman comme ça, à 45 ans, à 50 ans, à 60 ans, je vais vraiment me lever seulement pour donner $5, pour donner $10, bien aimé. Si c'est ce que tu as, persévère dans ça. Persévère dans ça. Peut-être même les $5 là, bien aimé, ça peut ouvrir les portes. Alléluia. Même pas peut-être, mais ça va ouvrir les portes pour toi. Les $5 que tu vas donner, bien aimé, ça va ouvrir les portes. C'est pourquoi il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas suivre deux fois ce qui se passe à l'église, bien aimé. Il y a deux fois, c'est comme une de mes mamans qui avait dit, c'est comme, c'est bébé grâce. Alléluia. Qui avait dit, c'est comme la vente aux enchères. Qui va donner $1000? Qui va donner $500? C'est comme la vente aux enchères, bien aimé. Et lorsque tu suis ces choses-là, tu risques de ne pas commencer à donner. Oh, la vie chrétienne, c'est entre toi et Dieu. Alléluia. C'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. Laisse-les donner $1000. S'ils en ont, gloire à Dieu. Mais si c'est ce que tu as, si tu n'as que $20, si tu n'as que $5, si tu n'as que $1, bien aimé, aux yeux de Dieu, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que c'est ce que tu as. Alléluia. C'est beaucoup. C'est parce que c'est ce que tu as. C'est pourquoi il ne faut pas te complexer pour ça. Toi, continue à donner. Continue à s'aimer. Continue à s'aimer. Ne te décourage pas, bien-aimé, jusqu'à ce que tu puisses récolter. Alléluia. Et on a aussi dit, bien-aimé, que pendant le verset 5, ainsi dans Galates 6, verset 10, ainsi donc pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Alléluia. L'apôtre Paul a dit que nous devons exceller en foi, en parole, en connaissance, en zèle et aussi aux œuvres de bienfaisance, bien-aimés. Et ces œuvres de bienfaisance, on te dit, surtout avec les frères dans la foi. Amen. Surtout avec les frères dans la foi, il faut toujours partager, il faut toujours aider, il faut toujours soutenir, bien aimé, lorsque les besoins se présentent, il faut toujours soutenir. Alléluia, il faut toujours aider, surtout, donc tu dois soutenir tout le monde, mais surtout les chrétiens, c'est ce que Dieu nous dit, surtout les frères dans la foi, surtout les sœurs dans la foi, surtout les enfants dans la foi, surtout eux là, il faut les soutenir, surtout eux, les personnes qui ont accepté Jésus-Christ, mais tu peux aider tout le monde. Amen. Tu peux aider tout le monde. Mais lorsque tu peux, bien aimer, surtout les frères dans la foi, lorsqu'ils ont des besoins, bien aimés, il ne faut pas fermer ta main. Alléluia. Il ne faut pas fermer ta main. C'est pourquoi même Dieu te dit, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter. Alléluia. Ne te détourne pas, bien-aimé, de ceux qui n'ont pas. Donc, soutiens le frère de la foi. Au lieu, peut-être, tu vois une sœur venir à l'église avec la même chaussure, une chaussure qui est déjà abîmée. Au lieu de te moquer de la sœur bien-aimée, si vous avez la même pointure, appelle cette sœur de la foi, bien-aimée. Dis-lui, ma sœur, ta chaussure là, tu l'as beaucoup portée et je vois que c'est plus présentable. Regarde-moi, j'en ai 10. Tu peux prendre 3. Bien-aimé, Dieu aime ça. Au lieu de commencer à critiquer, les chrétiens de foi critiquent plus que même les païens, plus que même les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Vous êtes à l'église toujours, vos yeux, dans mes yeux, en train de tourner par-ci, par-là, pour voir qu'est-ce qu'elle a porté. Allah taquini, comment elle s'est habillée. Bien-aimé, tout ça pour chercher les critiques. Et pourtant, tu es enfant de Dieu. Et pourtant, c'est à toi de soutenir, bien-aimé. Au lieu de commencer à se moquer de ces frères-là qui portent le même pantalon. Si tu as $50, pourquoi ne pas donner à ces frères? Dis, mon frère, ton pantalon là vraiment est usé. Prends ces $50 et essaie un peu de changer de pantalon. Dieu te dit, surtout les frères dans la foi, bien-aimé, il faut faire du bien.
Il faut faire du bien. Et lorsque tu fais du bien, bien-aimé, tu es en train de s'aimer. D'une manière ou d'une autre, Dieu va te faire revenir ce que tu fais. Parce que Dieu ne reste pas. Alléluia. Comme on dit toujours en lingala, c'est-à-dire Dieu ne reste pas avec ta dette. Amen. C'est que tu sèmes pour lui, il te remet toujours, mais sauf qu'il remet en grande quantité. Alléluia. En grande quantité. Pourquoi? Parce que lorsque tu donnes à un frère, ce frère-là va glorifier le Seigneur. Lorsque tu donnes à une soeur, cette soeur-là va glorifier le Seigneur. Et elle dira que, oh Seigneur, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et tu vas commencer par ta libéralité, bien-aimé, pousser à ce que les gens puissent louer le Seigneur. Et nous savons que Dieu, il est celui, bien-aimé, qui siège au milieu de louanges et de l'adoration. Mais au jour d'aujourd'hui, avec les mauvais enseignements là, où la sorcellerie c'est partout, tout le monde est sorcier, tout le monde est sorcière, tout le monde, même pour donner peut-être même une part de sorcier, moi je ne vais pas donner, moi je ne connais pas son état d'âme. Un chrétien, une chrétienne, tu as peur du sorcier, tu as peur des sorciers, tu as peur des sorciers, bien aimé, tu es chrétienne. La parole de Dieu te dit que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu as peur des sorciers. Alléluia. Tu as peur des sorciers pour donner. Jésus-Christ a dit, si tu as deux chemises, donne une chemise à l'autre. Alléluia. Donne une chemise à l'autre, bien-aimé, mais tu as peur. Est-ce que moi je connais son état d'âme? Est-ce que moi je connais son état d'âme? La parole de Dieu te dit que si tu fais du bien, alléluia, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Parce que s'il ose faire de mauvaises choses sur toi, bien-aimé, ce sont les braises, les charbons de feu vont descendre sur sa tête. Dieu lui-même va le punir. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et lorsque tu obéis à Dieu, personne ne peut obéir à Dieu et bien-aimé et subir. Personne ne peut obéir à Dieu. Si tu subis, c'est que tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit que lorsque tu es debout, le diable ne peut pas te toucher. Le diable ne te touche pas. Lorsqu'il vient à toi, il ne trouve rien de lui en toi, bien-aimé, il ne pourra pas te toucher. Même si tu donnes le vêtement, on ne pourra pas te faire du mal. Bien-aimé, lorsque tu es chrétien, tu crains Dieu, on ne pourra pas te faire du mal. Les démons ne pourront pas te faire du mal. Même s'ils t'invoquent là-bas, ils ne vont pas te voir. Ils vont t'invoquer dans le monde de la sorcellerie. C'est le feu de Dieu qui va sortir. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. C'est ça la parole de Dieu, bien-aimé. C'est ça la parole de Dieu. Beaucoup vous avez peur. Et en ayant peur, bien-aimé, vous laissez la place au diable. Le diable maintenant vient prendre les dessus dans vos vies. Lorsque vous avez peur, bien-aimé, Dieu ne peut pas vous protéger car il dit dans sa parole que celui qui doute ne s'imagine pas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Alléluia. Maintenant, au lieu de faire du bien aux frères de la foi, tu commences à checker son état d'âme. Tu dois d'abord prier pour que Dieu puisse te montrer l'état d'âme. Bien-aimé, les chrétiens, vous ne voulez plus partager. Les chrétiens, bien-aimés, m'a beaucoup flambeau. La raison, c'est l'état d'âme. On ne connaît pas l'état d'âme. Pratiquons la parole de Dieu, bien-aimés. Pratiquons la parole de Dieu. Comme ces derniers temps, on dit toujours, aimons, nous vivons. Alléluia. Aimons, nous vivons. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous allons prier. Bien-aimé, tu vas demander à Dieu pardon, que Dieu puisse te pardonner, qu'il puisse pardonner, bien-aimé, tes péchés, qu'il puisse te pardonner, bien-aimé, peut-être que tu t'es relâché dans ton travail, tu t'es relâché dans les dîmes et les offrandes, tu t'es relâché, bien-aimé, à faire le bien, tu t'es relâché, bien-aimé, tu vas demander à Dieu pardon, que Dieu puisse te pardonner, que Dieu puisse pardonner aussi ton mari, ta femme, si tu es marié, que Dieu puisse pardonner tes enfants, bien-aimés, que Dieu puisse pardonner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, Seigneur Dieu, nous venons te demander pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, Éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne la famille 100% Jésus. Pardonne-nous, Père de gloire. Nous nous sommes relâchés, Éternel Dieu. Nous nous sommes découragés, Papa. Nous nous sommes découragés, Seigneur Dieu. On n'a pas eu la patience, Éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne
Pardonne-nous, Père de gloire. Toi qui nous as demandé de s'aimer, mais nous sommes découragés. Toi qui nous as demandé de donner les offrandes, éternel Dieu, nous sommes découragés. Lorsqu'il y a eu des situations difficiles, lorsqu'il y a eu des situations contraires, éternel Dieu, on s'attendait à la bénédiction, Papa, mais nous avons perdu, Seigneur, le travail. On s'attendait à la bénédiction, éternel Dieu Tout-Puissant, mais nous avons fait tomber l'argent, Seigneur, nous avons perdu l'argent. On s'attendait, Seigneur, à la bénédiction, éternel Dieu, mais le courant est venu cher. La voiture est tombée en panne, éternel Dieu, et nous nous sommes découragés. Nous nous sommes découragés, Seigneur Dieu. On a arrêté de donner les offrandes, on a arrêté de donner les dîmes, on a arrêté, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de soutenir les veuves, de soutenir les orphelins, Seigneur Dieu. On a arrêté, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à chercher du travail, Papa. On a arrêté, éternel Dieu Tout-Puissant, à être des femmes soumises, éternel Dieu. Lorsque nous avons regardé le comportement de nos maris, Père de gloire, Papa, nous nous sommes relâchés. Nous nous sommes relâchés, éternel Dieu Tout-Puissant, et on a arrêté à faire du bien tous les jours, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à nos maris. C'est pourquoi nous te demandons pardon, Seigneur Dieu. On a arrêté, éternel Dieu Tout-Puissant, à donner, Seigneur. On a refusé d'aider le prochain. On a refusé d'aider le pauvre, éternel Dieu. On s'est dit peut-être qu'ils sont des sorciers. Ne connais pas les états d'âme, éternel Dieu. Au lieu d'obéir à ta parole, éternel Dieu, on a eu peur des sorciers, on a eu peur des démons, on a eu peur des sirènes, on a eu peur de ces choses-là, éternel Dieu Tout-Puissant, parce que nous n'avons pas cru à ta parole. On n'a pas cru que toi qui habites en nous, que tu es puissant. On n'a pas cru, éternel Dieu Tout-Puissant, que tu as dépouillé le monde des ténèbres. On n'a pas cru, Seigneur, à ta parole, éternel Dieu. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, nous nous sommes relâchés dans la foi. Nous nous sommes relâchés dans la foi, éternel Dieu, et nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, éternel Dieu. Tu as recommandé, Seigneur Dieu, à ce que le sacrificateur puisse régner sur la terre au lieu de régner, Père de gloire. Mais nous avons eu peur. Au lieu de régner, éternel Dieu, ce sont les démons qui ont régné dans nos maisons. Au lieu de régner, éternel Dieu Tout-Puissant, ce sont les esprits des eaux, les maris des nuits, Père de gloire, qui ont régné, éternel Dieu. Papa, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, éternel Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. L'apôtre Paul a dit, je veux que vous puissiez exceller en foi. Mais nous avons excellé à la peur. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur Dieu. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de la famille 100% Jésus. Pardonne-nous, Seigneur, car on s'est relâché. On s'est découragé, Père de gloire. Lorsque nous n'avons pas vu ta main aussitôt, éternel Dieu, nous nous sommes découragés. On n'a plus prié, éternel Dieu. On n'a plus gêné, Père de gloire. Papa, nous te demandons pardon, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Bien-aimé, tu vas invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ te lave. Que le sang de Jésus-Christ te purifie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Éternel